Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un échange avec Anthony Merel, éthiopathe. L'éthiopathie, une thérapie qui mérite d'être connue. Anthony, bonjour. Bonjour Karine. Anthony, vous exercez cette activité depuis près de 10 ans. Tout d'abord, quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi l'éthiopathie ? Alors, mon parcours et le choix de l'éthiopathie sont deux choses qui vont ensemble. J'ai eu un départ scolaire, comme beaucoup d'enfants, un peu difficile. Et du coup, mes parents ont choisi de me canaliser avec le sport. Alors, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait jusqu'à une vingtaine d'heures de sport par semaine. Et puis, progressivement, j'ai commencé à avoir des douleurs de genoux, ce qui m'a laissé euh, dans des difficultés aussi à l'école. Et du coup, je suis resté longtemps chez moi parce que mon pédiatre m'avait déconseillé toute activité physique. Selon lui, j'étais pas apte du tout à faire du sport. Et donc, je suis resté chez moi. Et puis, à force de rester chez moi, mes parents sont un peu inquiétés de mon avenir. Et mon père, qui était lui-même éthiopathe, a finalement voulu s'intéresser à mon cas. Et donc, il a pris en charge ma douleur et puis il m'a fait venir dans son cabinet et puis il m'a expliqué ce que j'avais, il m'a traité. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un déclic. Je me suis demandé comment ça se faisait que lui, qui n'était pas médecin, arrivait à me traiter. Et du coup, après 1, 2 mois de traitement, eh bien, j'ai pu reprendre le sport, j'en ai fait encore plus. Et à ce moment-là, ça a orienté en fait le choix de mes études et donc j'ai choisi donc de faire une voie scientifique pour avoir un bac S. Et donc tout de suite après, je me suis orienté vers l'éthiopathie pendant 6 ans. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Faut-il avoir des aptitudes particulières, hormis le fait bien sûr de connaître l'anatomie, pour être éthiopathe, Anthony ? Pas vraiment, non. Il faut, comme toute discipline, il faut travailler. Donc, il y a une partie bien sûr théorique où on apprend donc l'anatomie, la physiologie. On apprend des principes de physique parce que notre métier est basé quand même sur des bras de levier ensuite pour traiter. Et puis il y a les principes fondamentaux de la médecine éthiopathique qui sont notre grille de lecture. Et c'est peut-être ce qui demande le plus de reformatage, on va dire, parce qu'on est obligé de désapprendre ce qu'on connaît depuis qu'on est enfant, donc le soin par les médicaments notamment. Et ensuite, il y a la pratique. Donc là, ça se rapproche plus du sport, justement, où on répète des gammes, on fait les mêmes gestes X fois jusqu'à ce qu'ils deviennent faciles. Et donc, non, je pense que tout le monde peut le faire, tout le monde qui y met un peu de bonne volonté peut arriver à faire ces gestes-là, il n'y a rien de magique là-dedans. Et quelle est l'origine de l'éthiopathie ? Alors, l'éthiopathie, ça a été créé par Christian Trédaniel dans les années 60. Donc, lui aussi, comme beaucoup d'éthiopathes en devenir et parmi les anciens, a eu des problèmes de santé. Donc, lui, il faisait du saut en longueur. Et donc, il avait des sciatiques. Et puis, il a fait tout un tas de médecins qui, un peu comme moi, m'avaient remis sur la touche. Lui m'ont dit que c'était pas possible pour lui de faire du sport, etc. Et puis, un jour, il a rencontré un médecin qui manipulait, qui s'appelle André de Sambucy. Et ensuite, il est devenu son assistant à ce médecin. D'accord. Et puis, donc, il a appris pendant à peu près 5-6 ans à les techniques de base. Et puis, il s'est orienté vers les États-Unis, parce que là-bas, c'était beaucoup plus démocratisé, les techniques manuelles, comme ça. Et puis, insatisfait de l'explication de l'efficacité de ces techniques, il a commencé à modéliser et à justement créer sa grille de lecture, que sont les principes fondamentaux, pour pouvoir appliquer tout le temps le même schéma, le même raisonnement à des pathologies. Donc voilà comment il est arrivé à faire ça. Donc il a utilisé des courants de pensée qui étaient en développement à l'époque, que sont la systémique et la cybernétique. Et puis donc il a créé ce socle qui réunit tous les éthiopathes. Cette grille de lecture est unique pour les éthiopathes.
Et c'est ce qui nous différencie de toutes les autres pratiques manuelles. D'accord. Et quelle pathologie peut-on soigner grâce à l'éthiopathie? Alors on est très souvent sollicité surtout pour des troubles articulaires, donc tout ce qui est recensé sous les noms d'entorse, de foulure, de luxation, même si c'est pas ce que l'on voit, parce qu'en général les gens vont directement aux urgences. Et puis toutes les pathologies qui en découlent, donc les névralgies, les sciatiques, les cruralgies, les névralgies intercostales, les névralgies cervico-brachiales, certains maux de tête. Ça, c'est vraiment le gros de la profession et de la pratique au quotidien, mais on a aussi des traitements viscéraux, donc au niveau de l'abdomen et au niveau de la sphère ORL, où on participe à l'amélioration du système sanguin. Voilà, principalement, c'est ça notre champ d'action. Alors l'éthiopathie est une pratique non conventionnelle qui soigne entorse, vous l'avez dit, foulure, lumbago. Elle permet d'éviter certaines hospitalisations et interventions chirurgicales, je pense aux hernies discales, canal carpien. Or, cette thérapie, et c'est tout le paradoxe, n'est pas remboursée par la sécurité sociale et à aujourd'hui, seules quelques mutuelles la prennent en charge. Alors qu'en réduisant la durée des arrêts de travail, l'éthiopathie permettrait à la collectivité d'économiser en nombre de coûts directs et indirects. Alors pourquoi, Anthony, d'après vous, cette thérapie est-elle encore si méconnue ? C'est juste, on évite pas mal de problèmes qui peuvent engendrer donc des interventions chirurgicales, des arrêts de travail. Donc c'est vrai que ça devrait être intéressant pour le public. Mais je pense que c'est simplement parce que déjà nous ne sommes pas assez nombreux, donc on n'a pas beaucoup de poids, et puis légalement on n'a pas véritablement encore d'existence. On est, on va dire, toléré par les autorités scientifiques, mais on n'a pas encore apporté les preuves qui sont nécessaires pour pouvoir être reconnu. Et aujourd'hui on sait que la médecine elle est basée sur les preuves, donc ce qui est très bien, mais nous, comme notre travail est en tête-à-tête et qu'on est seulement satisfait de la réponse du patient, on va rarement chercher plus loin à démontrer aux autres ce que l'on fait. Par exemple, si on prenait un cas extrême d'une luxation d'épaule, vous voyez que l'épaule est luxée, c'est visuel, ça se voit. Si elle est réajustée, c'est pareil, c'est visuel, ça se voit, personne ne va vous demander de preuves. On se rend bien compte qu'il y a un problème et qu'il n'y a plus de problème. Alors toutes les techniques ne sont pas aussi visuel et aussi spectaculaire qu'une luxation d'épaule, évidemment. Mais du coup, on n'a certainement pas les outils ni les moyens de prouver à l'heure actuelle notre efficacité. Et peut-être que la seule chose qui va nous aider, ce sont les patients qui, par le bouche à oreille, continueront à parler de nous et puis à nous faire connaître. Et à force, peut-être qu'on arrivera à changer les mentalités. Alors, au-delà de soigner, j'imagine que vous faites beaucoup de pédagogie auprès de votre patientèle, car tout cela est finalement, comme vous l'avez expliqué, c'est très très mécanique. Alors, qu'en est-il exactement ? Comment vous abordez les choses ? Quel discours avez-vous auprès de votre patientèle qui est finalement très, j'imagine, très diversifiée ? Eh bien, je les aborde en fait comme j'aurais voulu qu'on les aborde avec moi au début. Puisque, en fait, si je suis là, c'est notamment parce qu'un médecin, en quelques minutes, a presque décidé de ma vie sportive. Et une autre personne, donc mon père en l'occurrence, lui aussi, en quelques minutes, a inversé la tendance. Et du coup, je me dis que si j'explique aux gens comme moi, on m'a expliqué ce qui m'arrivait, dans la mesure où c'est possible, eh bien peut-être qu'on peut changer comme ça l'état d'esprit des gens et puis leur façon d'être. Donc, les explications, elles ont déjà un but d'enlever la peur, parce que c'est quand même ce qui entoure souvent les techniques de manipulation. On a toujours peur des paralysies, tout ce cortège un petit peu de films, avec les coups qui craquent, etc. Donc bien sûr d'enlever la peur, d'apporter un peu de clarté, parce que je pense qu'il n'y a que si on voit un peu plus clair qu'on arrive à aller mieux aussi physiquement. Et donc c'est surtout pour ça que j'explique dès que je peux, même si beaucoup souhaitent rester dans l'illusion et dans la magie des pratiques,
En fait, c'est assez terre à terre et quand on ne sait pas, on se rend très vite compte qu'il y a un problème. Donc voilà, on arrive à aider les gens en expliquant et puis parfois il y a des gens qui vont très bien tout seuls comme ça, parce que juste en leur expliquant, ils arrivent à modifier beaucoup de choses dans leur environnement, dans leur vie. Et c'est ça qui me conduit, je pense. J'imagine, ouais. Alors Anthony, justement, vous avez forcément des cas, de belles satisfactions, des réussites que l'éthiopathie vous a permis de vivre durant votre activité. Pouvez-vous nous en raconter quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, globalement, c'est surtout le retour de la satisfaction qui me permet d'être content dans ce que je fais. Mais si on arrive à casser en fait ce qu'il y a dans les préjugés des gens qui viennent avec une douleur qui est établie, étiquetée par en général bien sûr la médecine, et que ces personnes ont l'impression d'être foutues en fait. Et bien lorsqu'on arrive en appliquant notre méthode à modifier les symptômes, à améliorer la fonction, moi je me rends compte que j'applique bien ma méthode et que je suis satisfait de mes gestes. Ensuite, les satisfactions du quotidien des patients sont toujours des toutes petites choses, mais globalement, c'est arrivé à traiter quelque chose qui paraissait intraitable, et ça simplement parfois en quelques secondes avec des mains. J'ai le souvenir comme ça d'une personne qui avait une sclérose en plaques, enfin qui l'a toujours d'ailleurs, et qui était venue avec une sciatique, et cette sciatique était associée donc à cette sclérose en plaques. Et moi, n'ayant pas grand-chose à perdre, et la personne en face de moi non plus, je me suis dit que j'allais appliquer mon geste qui est sans conséquences néfastes pour cette personne, comme s'il n'avait pas de sclérose en plaques. Et il se trouve que cette personne n'a plus eu de sciatique après. Alors, pendant longtemps, elle m'a dit que je lui avais soigné sa sclérose en plaques. Pas du tout, on ne soigne pas les scléroses en plaques, loin de là. Mais simplement, en appliquant la méthode, j'ai dissocié les deux pathologies. Et du coup, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas fait si j'avais accepté l'étiquette de la sclérose en plaques. Alors voilà, c'est surtout des choses comme ça en particulier qu'on a au quotidien. Et donc juste remettre en cause le fait qu'il y ait des choses qui soient fixées et qu'elles ne soient pas changeables, arriver à les changer, ça c'est quelque chose de vraiment très satisfaisant. Et vous avez manipulé des nouveau-nés? Oui, notamment le mien, mon premier garçon, je l'ai manipulé à la naissance après accouchement par voie basse. Il avait eu un petit torticolis puisqu'il avait été tiré par ventouse. Donc on traite pas mal de torticolis pour les parents qui n'ont pas peur de laisser leurs enfants. On traite pas mal de torticolis et puis aussi des troubles digestifs puisque le système digestif des nouveau-nés n'est pas encore mature. Donc voilà, on ne les soigne pas comme si on les guérissait, on les aide bien sûr simplement à aller mieux, à mieux digérer et puis on accompagne comme ça les parents pendant les premiers mois. Alors je précise Anthony que vous exercez votre activité dans le 14e arrondissement à Paris. Donc voilà. Merci beaucoup pour cet échange, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour cet échange, c'est la première fois que je le faisais, donc c'est pas toujours évident au départ. Voilà, j'espère que j'ai pas trop raté d'informations, mais c'était avec plaisir. Merci beaucoup.